Bonjour IVT. Bien. Alors, je vais commencer une vidéo d'explication parce que ça m'a été demandé à plusieurs reprises en messagerie privée. Comment je faisais mes tracés, mes obliques, mes fibos pour après me décider de prendre un trade. Un trade. Donc, on va commencer par le commencement. Déjà, j'ai éteint tous les indicateurs. Hop, voilà. Et avant toute chose, je vais vous montrer ça. Voilà, donc mon code couleur. Donc il sera sur cette vidéo, hein. Quand vous avez besoin, vous allez pouvoir aller voir la vidéo. Donc mes codes couleurs, le mensuel c'est du marron, l'hebdo c'est du orange, le jour c'est du bleu, le H4 c'est du vert, et quand je vais sur du H1 c'est souvent du rose, voire du blanc. Voilà, ça dépend des fois. Mais le H1 c'est quand même très rare que je fasse des tracés sur du H1. Je démarre des trades sur du H1, ça m'arrive, mais je fais très rarement des tracés sur du H1, mais ça peut arriver tout de même. Donc voilà, rose ou blanc pour le H1, et le reste, ça bougera jamais. Tous mes tracés que vous verrez avec ces couleurs-là, c'est automatiquement une oblique, un support, un fibo, mensuel, hebdo, jour H4. Ok. Voilà, ça c'était le petit aparté sur les codes couleurs. Donc, retourne sur les graphes. Alors, je ne savais pas quoi prendre comme graphe, mais une chose est sûre, c'est que ce que je vais vous montrer, ça s'applique sur tout ce que je fais. Là, ça va s'appliquer sur la matière première. J'ai décidé de prendre le gold, hein. Comme tout le monde aime ça, le gold, tout le monde aime ça. Prendre une perforex, prendre un indice, voilà, je prends le gold. Mais ce que je vais vous montrer là, ça marche pour le forex, ça marche pour les indices, ça marche pour les cryptos, ça marche pour les actions. Je travaille exactement de la même manière sur tout type de trading. Il n'y a que les unités de temps qui vont changer. Par exemple, oui, par exemple sur l'actionnariat, moi je travaille les actions uniquement à l'achat, je ne travaille pas les actions sur vente à découvert. Donc les actions, c'est que de l'achat pour moi, uniquement. Donc c'est automatiquement du long terme, voire du très long terme. Donc je vais attendre sur l'actionnariat, je vais attendre des replis ou sur des cassures d'ATH, un pullback, mais bon, je préfère quand même un beau repli et un bon tracé, et quand tout s'aligne, j'achète une action. Moi, l'actionnariat, c'est uniquement dans le sens achat. Voilà, c'est comme ça, c'est mon truc à moi, hein. J'ai pas dit que j'avais raison. Tout le reste, je suis capable de le trader dans les deux sens, mais pas les actions. Voilà, ça aussi, c'est dit. Donc, donc on va prendre un graphe gold, hein, voilà. Et purée, il n'y a rien, il n'y a que les bougies. Vous voyez, la clôture de cette semaine à 1913-24. Donc, je regarde brièvement. Allez, je commence. Allez, en annuel, mais je fais même pas de tracé en annuel, hein. Mais c'est juste pour me donner une idée. Bon, je vois que la bougie de l'année dernière, c'est un doji. Cette année, bah, pour le moment, on bloque sur cette mèche de janvier, de l'année 2011, pardon, parce que je suis sur l'annuel. Donc voilà, pour le moment, on est sur un support. Annuellement, on est sur un support. Voilà, ok, bon, très bien. Le trimestre, bon, je passe vite fait, parce que pour moi, il n'y a pas une grosse différence avec le mensuel, et je préfère attaquer donc directement le mensuel. Et là, à partir du mensuel, je vais donc commencer mes tracés. Toutes sortes de tracés. Ok. Donc, je vais déjà commencer par tracer des supports et des résistances mensuelles. Ok, donc c'est parti. Voilà, alors après, chacun fait comme il veut, hein. Bon, évidemment, tout le monde voit celui-là, hein. On est d'accord, la TH, hein. Voilà, hop. On va le faire assez petit. Alors, je vais essayer de zoomer pour le moment. Je réduirai après. Donc, hop, on va descendre. Ça sert à rien de faire un gros, parce que pour le moment, ça, c'est la TH. Par contre, ah oui, alors, chose importante, tout de suite. Moi, je prends les mèches. Que ça soit aussi bien en support, en résistance, qu'en tracé, qu'en oblique, qu'en canot. Pour moi, c'est les mèches. Alors, encore une fois, il y a deux écoles. Il y a l'école des bougies, des corps de bougies. Il y a l'école des mèches. Moi, je prends les mèches pour la simple raison. Après, les deux sont bonnes, hein, attention, je critique pas les cordes bougies, mais moi j'aime bien prendre les mèches parce qu'à un moment donné, le prix a été à ce niveau-là. Donc ne pas en tenir compte, par exemple, vous voyez là, me dire tiens, je m'en fous de la mèche, je prends que les cordes bougies, hein, bon, je le fais vite fait, mais
En gros, je me dis que je tiens pas compte des mèches qui sont au-dessus. Je suis pas d'accord. Enfin, moi, j'estime qu'à un moment donné, il y a eu le prix a été à ce niveau-là. Donc je trouve ça dommage de ne pas en tenir compte. Voilà. Ça reste mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Donc voilà pourquoi je prends toujours les mèches pour mes tracés. Mais une chose importante aussi, c'est que c'est soit vous prenez les mèches, soit vous prenez les cordes bougies. Mais vous ne prenez pas mèche et corde bougie sur un même tracé. Parce que ça vous arrange, parce que pour votre analyse, ça tombe pile poil à un endroit et vous estimez que ça va rebondir ou chuter à cet endroit-là en mélangeant les cordes bougies et les mèches. Hein, on fait pas des tracés pour que ça nous arrange, même si parfois on va se dire ah ouais tiens, si c'était comme ça m'arrangerait. Oui mais non. D'accord? En gros, pour faire simple, imaginons que voilà, je prends ça, les mèches, et puis ah tiens, je prends ce courant de bougies là, ça m'arrange là. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà. Ça, c'est pas bon. Un tracé comme ça. Là, je prends une mèche. Là, je prends une mèche. Là, je prends les cordes bougies. C'est niette, hein. Et puis ça, sur toutes les unités de temps. Même au une minute. Hein. Si vous faites du scalping, si vous faites des tracés, des obliques, vous prenez soit les mèches, soit les cordes bougies. Voilà. Bon, deuxième aparté fait. C'est un peu long, ça va peut-être un peu long la vidéo, mais bon, on verra bien. Ah oui, puis dernière chose, je sais pas où ça sera publié, donc je verrai ça avec Xavier pour savoir où on va la mettre. Voilà. Donc, je reprends mes tracés. Ah, donc ça, pour le moment, je supprime. Donc voilà, une résistance mensuelle. Donc mensuelle, pour moi, comme je vous ai expliqué, le mensuel, c'est marron. Donc voilà, je fais un petit tracé marron comme ça. Voilà. Donc on va essayer de... Alors c'est pareil, hein. Moi, j'essaie de soigner le plus possible mes tracés de manière... Surtout les tracés en UT longue, comme ça, hein, sur des mensuels weekly. En général, vous revenez jamais dessus, quoi. C'est très très rare, hein. Vous voyez, je veux dire, peu importe si à un moment donné on va le casser, je sais pas si on le cassera ça, mais je veux dire, ces trois mèches-là, avant que je les supprime, il n'y a aucun intérêt. Alors ce qui est bien sur TradingView, c'est que vous pouvez faire ça. Hop, vous la fermez, ça bougera plus, hein. Ok, donc ça, v'là un tracé. Une résistance, donc. Donc je continue. Alors, en général, je fais cloner. Voilà, hop. Je clone, et puis je vais prendre, voilà, moi ce qui m'intéresse. Ah oui, zut, oui, merde, du coup. C'est vrai que ce qui m'intéresse, ça va être ça, cette mèche-là. Donc, vous voyez, 2011, hein, d'accord? Donc, ces mèches-là m'intéressent, et on va voir dans où ça va. C'est intéressant, d'accord? Bon, je m'arrête là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces mèches-là, d'accord? Donc là, un nouveau support, intéressant. Ok, ensuite, je vais faire cloner toujours. Donc je reprends ça. Ce qui va m'intéresser en mensuel, c'est ce niveau-là, ces mèches-là. Donc je vais l'agrandir un petit peu pour englober toutes les mèches. Voilà. Et là aussi, vous voyez, ça ne s'arrête pas n'importe où. Vous voyez là? C'est intéressant ça. Et ça, c'est quand même des bougies récentes, hein, ici, hein. On est sur l'année 2003, 2023. Mais ça s'est arrêté là par rapport au passé. Donc ça, j'en tiens compte. Ok? Si j'avais un autre support à faire, ça serait celui-là. Donc, hop, support, cloner. Je prends ça. Voilà, ça m'intéresse. Ces mèches-là. Ok. Sur le passé, ça ne donne pas grand-chose. On est plutôt au milieu de bougie. Mais sur le passé assez proche, on va dire, voilà, hein, 2020, 2021, tout ça, ça m'intéresse. Après, sur 2000, là-bas, 2011, 2012, bon, on est au milieu de bougie, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, à la limite, vous voyez, ce que vous pouvez faire quand il n'y a rien comme ça, bien qu'il y ait comme ces mèches-là, bon, c'est pas grave. Vous pouvez le laisser, mais ça, j'en tiens pas compte. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est ce niveau-là. Donc je refais un cloné, hop là, ensuite celui-là. Voilà, ça, ces trois bougies-là. Ces trois mèches-là, dans le passé, pareil, ça donne pas grand-chose. Et ça, c'est intéressant. Ok? Et puis, etc., etc. Je pourrais en refaire ici, parce que ça, c'est intéressant. Vous voyez, ici. Donc là, tout ça, là. Vous voyez? Hop là, ça, c'est intéressant. Dans le passé, voilà. Bon, et etc. Bon, je vais arrêter de tracer plus bas, parce que je pense pas que le gold descendra si bas dans les prochains mois. Mais on va dire, voilà. Mensuellement, voilà ce que ça donne.
Ok? Donc, ensuite, ce qui m'intéresse, du coup, j'ai mes supports, mes résistances. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de faire un canal. Donc, ce qui peut être intéressant pour moi, le canal, ça va être ça. Vous voyez? Alors, je vais prendre les mèches, hein. Donc, si je pars d'ici, c'est mort, ça casse tout. Ce que j'essaye, c'est, voilà, ça. Voilà, les mèches qui sont là. Alors, ce qui aurait été bien, c'est, vous voyez, me dire, ah, j'ai besoin, j'aurais bien pris ces mèches-là. Mais bon, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est les mèches qui sont là, avec ce point-là. Et là-haut, bah, pour avoir un canal, ici, cette mèche-là. D'accord? Ça, c'est mon canal mensuel, donc du coup, qui est haussier. D'accord? Donc la tendance de fond, effectivement, long terme, très long terme, elle est haussière sur le gold. Hein, on est d'accord, depuis 2018, c'est que ça, on est monté. Je regarde les visibilités, on voit bien ça sur toutes les unités de temps. Ok. Et pareil pour mes supports résistance. Ok. À partir de là, qu'est-ce qui va m'intéresser? Vu que je commence mon tracé là, bah, ça serait bien de faire un fibo de toute cette montée-là. Hop. Donc je prends un fibo, je prends la mèche, je la monte sur cette... Voilà, alors on va dire quoi? On prend à quelque chose près, on est sur les trois mèches se ressemblent. Donc on va prendre quand même la plus haute. Donc ici, hop, marron, c'est mon fibo mensuel. Je le bloque. Ça, il bougera plus. Donc à partir de là, donc ça encore une fois, hein, je fais ça surtout sur les indices, je fais la même chose. À partir de là, j'ai mon travail qui est établi. Brièvement, le tracé est fait. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? J'ai pas mis d'indicateur, hein. J'ai pas de moyenne mobile, j'ai pas de Bollinger, j'ai rien. Juste les tracés, les bougies, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez comme quoi les tracés sont super importants et à 95%, je vais pas dire 99, mais à 95%, les prix s'arrêtent pas n'importe où. Si vous regardez bien le graphe là, comme ça, qu'est-ce qui vous saute à l'œil, aux yeux? Bah moi c'est ça. J'ai fini mon tracé, je regarde le graphe et je me dis, oh putain, regarde, c'est dingue ça. J'ai fait mon fibo, on est arrivé sur mon bas de canal. Bon alors, c'est vrai que au moment, là je le trace là, mais en temps réel, mon canal était sûrement pas comme ça. Je pense qu'à l'époque, mon canal était là. Mais là aujourd'hui, on voit quoi? Bas de canal, même si ça a été tracé après par rapport au passé, mais surtout ça, c'était clair. Le Fibo, lui, si on le prenait là, le Fibo, c'est le 50%. Le support, il était là. Donc je me dis quoi? Au moment, à ce moment-là, donc au mois d'octobre 2022, je me dis, je suis sur un support et sur un Fibo 50, mensuel. Je me dis, à partir de là, ça peut rebondir fortement. Si je mets les indicateurs, qu'est-ce qui se passe? Ah, dingue. Là, c'est l'activité arrive. En plus, donc, multiconvergence. C'est ce que je vous dis souvent dans mes vidéos. Multiconvergence. J'arrive. Bon, là, évidemment, maintenant, mais là, en octobre 22, on avait les bébés qui étaient un peu ouvertes. On avait la MM50. Donc, support mensuel, Fibo 50 mensuel et les bébés plates et la M50. Donc, potentiellement, combo mensuel. À partir de là, il n'y avait rien d'autre. Alors évidemment, après on va me dire, ouais, c'est la météo de la veille, mais bon, en attendant, c'est comme ça que je bosse. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à chercher des achats. Et je peux vous rappeler, bon, c'était encore sur l'autre site, j'avais payé, et je l'ai gardé très 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 longtemps. D'accord? J'avais payé ce niveau-là. Bon, peu importe, je suis pas là pour me glorifier, mais là pour vous expliquer comment je fais mes tracés. Donc, bah voilà, c'était clair. Donc je renlève l'indicateur pour le moment. Donc mensuellement, pour moi, c'est fini. Voilà, donc tout ça, ça bougera très très peu. D'accord? Donc je passe en weekly. Bon. Donc en weekly, je vais essayer de trouver d'autres supports, d'autres résistances. Vous voyez, là, je peux vous dire, j'en vois une là. Voilà, je vois un tracé à faire ici. Donc je reprends mes petits rectangles là. Je fais ça. Voilà. J'essaye de choper des mèches. Enfin, je chope des mèches qui m'intéressent. Donc ça, il y a cette mèche-là qui m'intéresse. Tac, 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 voilà. Donc, ça, je le passe en orange par contre. Parce que ça, c'est une résistance weekly. Oui, c'est ça, weekly.
Donc pour moi, c'est en orange. D'accord? Qu'est-ce qui va m'intéresser? Ça m'intéressait aussi, là. D'accord? Ce niveau-là. Donc, allez, un petit cloné. Voilà, hop. Ça m'intéresse. Donc, les mèches qui sont là, les mèches qui sont là. Alors souvent, ça peut faire des gros niveaux, hein, comme ça. Mais bon, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui va m'intéresser? Là, j'ai pas besoin de le retracer parce que j'ai déjà un support mensuel. Donc je vais pas refaire par-dessus quelque chose de weekly. Donc ça c'est bon. Potentiellement ici, je préférais le voir ça. Alors à la limite là, je vais pas faire de tracé, mais je vais mettre une ligne horizontale. Vous voyez, voilà. Cette ligne horizontale, je la mets en orange parce que c'est une ligne weekly. Ok? Donc là, pour moi, en weekly, au niveau des supports résistance, c'est fait. Donc qu'est-ce qui va m'intéresser maintenant? Bah, c'est faire pareil, un canal weekly. Donc, je reprends mes tracés, je pars d'ici, voilà, ça m'intéresse. Ça alors là, après, voilà, faut se décider, vous voyez, vous faites des tests, vous voyez ça, ok. Alors là, il y a deux écoles, effectivement. C'est soit vous prenez celui-là, par exemple, hop, comme ça, qui est propre, hein. Donc je le passe en weekly, donc en orange, en weekly, vous allez voir. Voilà. Donc, ce canal cassé, remonter, pullback. Pullback ou sur mon canal. Sur mon canal et sous une résistance weekly. D'accord? Mais au jour d'aujourd'hui, vu que ça c'est terminé, on peut aussi modifier le weekly. C'est-à-dire ça, maintenant. Vous voyez? Et donc du coup, ça, on le bouge, on le met là. Donc ça commence à être des tracés. Support résistance, ça ne bougera pas non plus. Mais ça, au niveau des canaux, voilà, c'est donc des canaux qui sont susceptibles de bouger. Mais en tout état de cause, que vous preniez ce canal-là, ou que vous preniez ce canal-là, qui est, moi je l'aime bien celui-là, d'accord? Pour le moment, les deux sont valables. Donc on va rester sur celui-là. Donc du coup, je redescends ça. Donc, je me dis quoi? Cassure du canal weekly, mais toujours dans un canal mensuel haussier, donc toujours sur un fond très long terme haussier, d'accord? Mais on voit que l'ATH, il a été fait, le canal a été cassé, on est remonté, on a pullbacké dessus, et pour le moment, c'est parfait, on redescend, d'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est un petit Fibo de ça, un Fibo weekly. Donc, je le mets en orange. Tac. Ok? Oh, dingue ça. Cassure, pullback sur quoi? Bah, sur les 50% du Fibo. Donc, c'est propre pour le moment. En intra-swing, on va dire, bah, il n'y a que du short à faire. Je mets les indicateurs. Qu'est-ce que ça me dit en weekly? Chose très intéressante en weekly, c'est qu'on va arriver là sur un support weekly. Potentiellement, vous voyez là, je vous fais la marche à suivre pour les semaines qui vont venir. Potentiellement un double bottom ici. La même 50 qui va remonter la semaine prochaine un petit peu sûrement. Les bébés qui vont se mettre à plat. Ah. Pour moi, il y a au moins quelque chose à tenter ici dans les jours à venir. Bon, je serai pas là, je serai en vacances, mais pour vous, pour les jours à venir la semaine prochaine, sur le niveau 1893, là à peu près. Hein. Alors, je peux pas vous dire exactement où, hein, 1889, mais sur cette zone-là, la semaine prochaine, il y a des achats à surveiller. J'ai pas dit qu'il faut. Alors, on peut très bien se dire sur touchette, je paye. Stop pas cher, effectivement. Là, qu'on va. Bon, je vais vite fait avancer. Vous voyez? On va arriver là la semaine prochaine. Sur touchette dans le coin, il y a deux écoles. Soit vous payez et vous mettez un stop proche, hein, et c'est le cours. Hein. Vous jouez le niveau, pouf, vous jouez le rebond. Ça part direct. D'accord? C'est ce qu'on j'ai essayé de faire cette semaine. D'accord? On a pris quelques points, on s'est fait ressortir. Peu importe. Bah.
ou soit vous attendez un vrai signal, daily voire H4, et là, vous jouez le rebond. Mais c'est pas dit que ça va se passer comme ça. Peut-être qu'on va continuer à descendre, hein. J'en sais rien. Bon, je suis pas là pour vous faire une analyse de trade, mais là, je le vois. C'est intéressant. Il y a potentiellement donc un combo weekly qui arrive. Hein. Et des combos weekly, c'est comme les combos mensuels. C'est rare et c'est souvent puissant quand ça part. D'accord? Aparté terminé, c'est pas le sujet. Donc j'enlève mes indicateurs. Bon bah voilà, mon tracé weekly est fait. Je passe en daily. Voilà, en daily. Donc je revois qu'est-ce que je vois en daily. Donc j'ai mes tracés mensuels, j'ai mes tracés hebdo. Ok, c'est parfait. Donc là, ce qui m'intéresse, bah, je le vois déjà, c'est de me faire un canal daily. Et lui qui va être baissier du coup. Hein, parce que, vous êtes d'accord, on corrige depuis quelques jours, voire semaines. Donc voilà mon... En bleu. Voilà. Je fais mon tracé en bleu. Ah, c'est pareil, moi les médianes des canaux, c'est super important parce que vous verrez souvent, vous voyez là, milieu de canal daily baissier, support, je l'attends ici, on est d'accord. Mais ici, ça peut très bien bondir parce qu'on est sous une résistance mensuelle sur un milieu de canal daily. Daily, c'est quand même une unité de temps assez importante. Hein. C'est pas du 1 minute, c'est pas du 1 heure. C'est quand même un canal daily qui bouge beaucoup plus qu'un weekly ou qu'un mensuel, mais c'est quand même des grosses unités, les daily quand même. Hein. Donc, ça se trouve, c'est là-dessus qu'on va rebondir la semaine prochaine. J'en sais rien. Hein. Mais, c'est à surveiller. Mais c'est vrai que ça serait plus propre que ça vienne rebondir ici. Bon, bref. Ceci dit, je continue. Donc, voilà mon canal daily. Je vais pas faire de Fibo parce que c'est le Fibo weekly qui m'intéresse pour le moment. Donc faut pas, voilà, j'ai pas envie de trop charger les graphes. Hein. Je fais pas des Fibo, mais je vais sûrement en faire un après sur le H4. Et après je vais arrêter. Je mets les indicateurs. Qu'est-ce que ça, vous voyez, ça commence à être chargé quand même. Hein. Euh, Qu'est-ce que ça me dit sur les indicateurs? Tac, tac. Les bébés magiques, elles sont très loin, donc aucun intérêt. Euh, les Bollinger qui s'ouvrent, normal, hein, vu la petite correction qu'il y a quand même là. J'ai pas de combo, j'ai rien. Bon, très bien, ok, parfait. Donc, mais j'oublie pas dans ma tête que en weekly, j'ai le combo IVT, mon weekly qui va arriver. Hein. Bon, ok. Ensuite, donc je repasse sur le daily. Donc j'enlève mes indicateurs. J'enlève mes indicateurs. Et donc je vais passer en H4. Donc en H4, bah là aussi, hein, on va voir si on veut affiner, on a un canal baissier H4, hein, on le voit tout de suite. Hein. Donc on peut faire un petit canal H4 dans le canal. Et là, c'est pour chercher les entrées le plus rapidement possible. Alors là, qu'est-ce qu'il... Vous voyez, je prends les mèches. Moi, c'est ces mèches-là qui intéressent. Vous allez me dire, je m'en fous de ça. On va avoir cassé le canal, mais c'est pas grave. Voilà, mais ça m'intéresse. Alors là, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Je prends ces mèches-là ou je prends cette mèche-là? Après, c'est à vous vous voyez, vous faites vos tracés. Alors après, on peut peut-être essayer de faire ça aussi. Ce tracé-là pour voir. Alors du coup, ouais, ça me fait prendre ça. Attention, après, c'est du H4. Hein. Du H4, ça bouge beaucoup. Euh, Ouais, moi, je l'aime bien celui-là. Donc ça, je le passe en vert. Vous voyez, je fais pas un canal je fais mon canal H4, c'est par rapport à comment je ressens la situation. Parce que là, on peut très bien repartir hein, à ce niveau-là. Hein. Même si je l'attends plus bas, bah, si on va plus bas, c'est pas grave, je le modifierai, mon canal H4. Ça, c'est sur des canaux qui bougent énormément. Hein. D'accord. Euh, je le fais comme ça pour le moment, en vue de la semaine prochaine, mais ça se trouve,
Je sais pas, on va tout de suite aller là. Donc du coup, la semaine prochaine, bah, ce canal H4, si on fait une bougie clôturée, peut-être que je ferai ça par rapport aux bougies qui peuvent arriver. D'accord? Mais bon, pour le moment, je le fais comme ça. Parce qu'on peut très bien remonter là, et puis descendre tranquillement le long de ce canal pour arriver sur ce niveau-là, quoi. Je vous ai parlé. D'accord? Donc là, en H4, donc là, c'est très court, hein. Bah, si je dois faire un Fibo, il est là. Vous voyez? Mon Fibo H4, il est là. Tac. Voilà. Donc, si on venait à rebondir là, encore une fois, oui, pareil. Imaginons que j'ai un signal, je l'achète là. Je vais prendre. On est dans une tendance baissière quand même depuis pas mal de semaines, même si le long terme est haussier. Pour le moment, c'est baissier. Tant qu'on n'a pas un vrai retournement haussier weekly ou sur plusieurs jours, pour moi, on est dans une tendance baissière sur l'intra-swing, d'accord? Voire de l'intraday. Intraday, c'est baissier. Donc là, si je me mettais à payer ça, TP1, si je le prends vraiment ici, là, TP1 sur le 23. Si maintenant je le prends ici, à la cassure de ça, j'aurai TP1 au de mon canal H4 sur le Fibo 38. Voilà. Là, j'ai mon TP1. Et ensuite, cassure, je sais pas si ça casse, je sais qu'ici, j'ai mon Fibo 61, H4, mais avec un Fibo 23, weekly. Donc je peux vous dire qu'ici, là, si ça vient monter, ici, il faut prendre un TP. Et puis si ça continue, ça continue. Après, bah, c'est le 100% de mon Fibo. Et sans oublier que ici, il y a mon canal baissier daily. Donc là aussi, il y aura résistance. D'accord? Etc. etc. Euh, Et après, effectivement, là aussi, donc je mets les indicateurs. Qu'est-ce qu'on peut voir avec les indicateurs? Eh bien, justement, c'est qu'ici, hein, comme par hasard, sur le haut de mon canal H4, ici, si ça venait à bouger, ici, ça va redescendre. Par là, je ne sais pas où encore, mais il y aura un combo baissier H4 à casser. Mais un combo H4 est moins puissant qu'un combo daily, qu'un combo mensuel, qu'un bon combo hebdo. D'accord? Souvent on me dit, ah ouais, mais tu prends. Ça m'est arrivé qu'on me dise, souvent sur le H1, H4, tu joues le combo H4, mais en face il y a le combo H1. Oui, d'accord. Ok, mais à un moment donné, vous avez fait votre analyse, il faut prendre une décision. C'est souvent que je prends des trades à l'opposé d'un combo, sur des unités de temps assez courtes, c'est-à-dire H1, H4. Très souvent, le combo H1, ça m'arrive, je le vois, mais j'ai décidé de payer ou de shorter, le combo H1, j'en tiens pas compte. Alors parfois à tort, hein, attention, hein, c'est pas du 100% gagnant, hein, parfois à tort, parfois le combo H1 fait bien le job, malgré que j'ai estimé qu'il ferait pas le job, mais il fait le job. Vous voyez, par exemple, là, le combo H4, euh, imaginons que ça redescende ici, là, voilà. Voilà, pile poil ici. Non, ou même ici, l'idéal, voilà. Les bébés descendent, comme ça. La MM50 descend. Donc, la bougie est là. Combo H4, haut de canal H4, haut de résistance mensuelle. J'appelle ça une multi-convergence. D'accord? Donc, multi-convergence, il y a de fortes chances que ça reparte à la baisse. Voilà comment j'analyse, comment je prends mes trades, comment j'utilise mes analyses avec la méthode IVT. Voilà, parce que la méthode des combos, c'est magique, c'est clair, c'est propre, il n'y a rien à dire là-dessus. Je me sers un peu moins de la MACD, c'est vrai, je reconnais. D'ailleurs, elle est où? Mais bon, ça fait partie du package, hein. Parfois, justement, quand j'ai un doute, je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. C'est vrai que je vais voir la MACD et elle me dit ah bah tiens, tu vois, ça va dans ton sens. Donc il faut payer ou shorter. Ok. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour de la façon que je trade. Je vais pas en dire plus, hein. Je peux juste vous montrer rapidement une chose qui a été faite cette semaine. Enfin non, il y a plusieurs semaines maintenant. J'ai clôturé mon USD GPY, mais regardez, c'est ça, c'est mes canaux qui sont faits depuis mes supports résistance.
Mais là, je vous l'ai fait payer ici, hein. On l'a clôturé là. Pourquoi je le clôture là? Parce que déjà je pars en vacances. Et voilà, grosse résistance. J'ai une résistance mensuelle en dessous. Vous allez me dire, ouais, mais là tu l'as payé là. Oui, vous voyez là, la résistance mensuelle, elle s'est fait défoncer en délit, hein. Attention, hein. J'ai pas dit que c'était systématique. Mais en attendant, mon oblique a fait le job. Voilà. Et c'est une oblique weekly. Un canal weekly, enfin une oblique, quoi, si vous voulez. Hein, d'accord. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez, par exemple, vite fait sur le cache du DAX. Bon bah, je veux dire, c'est propre, hein. Je vais pas en dire plus, hein, parce que je veux pas squeezer. Mais voilà, ce sont mes tracés que j'ai fait moi. J'en tiens compte, hein. Ça s'arrête pas n'importe où, vous voyez. Le cache DAX s'est pas arrêté n'importe où pour moi, là, cette semaine. D'accord. Il s'est arrêté là. Bon, on va voir la semaine prochaine. Si on casse, mais on peut très bien rebondir. Ok. Donc je reviens rapidement sur voilà là-dessus. Et donc voilà comment le gold, je l'ai tracé et comment je le trace. Et après, effectivement, dans le temps, bah ça va bouger. Je vais modifier ça. Je vais modifier mes fibos. C'est vrai que les tracés H4 bougent énormément. Ça m'arrive aussi de faire des résistances, hein. Par exemple, vous voyez, ça peut être intéressant. C'est des mèches qui peuvent m'intéresser si ça venait à monter en H4, tout ce coin-là. Là. Vous voyez, par exemple, là, hop, vous voyez, si on venait à remonter, je me dis que là, je passe ça en vert. Bah voilà, ici, c'est de la résistance H4. Il y a de la mèche. D'accord. Donc si on vient remonter là, ça peut être intéressant de faire attention si on est à l'achat à ce niveau-là. Mais ça reste de la résistance H4. C'est moins puissant que du daily, du mensuel ou du weekly. Ok. Bah écoutez, voilà. Donc ça, encore une fois, j'applique ça sur tout, tout, tout ce que je trade. Donc c'est pas la peine que je passe sur de l'indice, sur de la crypto, sur de l'action. C'est comme ça que je bosse. Donc voilà, la vidéo se termine. Je vais la publier. Regardez bien ça quand vous cherchez comment je procède. Je procède toujours comme ça. Si j'oubliais certaines choses, bah écoutez, posez vos questions dans le QG Forex. Et puis je les regarderai. Ou vous m'envoyez des MP. Mais ce sera plus sympa que tout le monde participe. Si vous avez des questions. Et j'essaierai d'y répondre à mon retour de vacances. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine prochaine, un bon week-end. Et on se retrouve fin août, début septembre. Merci. À bientôt. Bye bye.